Dans ce journal, focus sur le laboratoire de géomatériaux de l'université Félix Houphouët-Boigny, vous verrez ce qu'on y invente à partir de matières premières locales. Le styliste Gilles Touré a fêté ses 20 ans de carrière, une soirée pour marquer le coup, défilé, spectacle, glamour et paillettes. C'était samedi dernier au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Au Burkina Faso, les modalités de la transition se précisent. La charte de transition élaborée par l'opposition et la société civile a été adoptée hier. Le document sera remis aujourd'hui au lieutenant-colonel Zida, actuel homme fort du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la matinée. Il aura réussi à s'imposer dans le milieu de la mode en Côte d'Ivoire et même au plan international. Le créateur Gilles Touré fête ses 20 ans de carrière. Une soirée pour marquer le coup, défilé, spectacle, glamour et paillettes avec comme cerise sur le gâteau la présence de la première dame Dominique Ouattara. C'était samedi dernier au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire à l'Hôtel Ivoire ce samedi comme prévu, telle une fée pour une soirée féerique. Dominique Ouattara avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Une soirée de célébration, l'occasion d'une fête à l'actif du styliste créateur de mode, Gilles Touré, pour marquer ses 20 ans de carrière. Il me plaît, à cet instant de mon propos, de partager avec vous toute la symbolique du nombre 20. Dans la vie d'un humain, 20, c'est l'âge de la maturité. L'on sort des années d'adolescence pour embrasser celle de la vie active et réaliste. Féerie, c'est donc une invitation à découvrir un monde angélique, un univers où le beau côtoie la magie créatrice de l'artiste que je suis. Pour qu'il en arrive là, le styliste créateur de mode n'a eu de cesse d'avoir comme caractéristique la disposition, la détermination ainsi que le talent. Toutes choses qui méritent soutien et encouragement. Ce qui n'a pas fait défaut au cours de cette soirée à Gilles Touré, pour ses admirateurs, le petit poussé. Gilles, pour nous, symbolise l'incarnation d'une génération au talent hors pair. Celui-là dont les créations à la fois destinées aux hommes et aux femmes s'accommodent si bien à toutes les occasions et événements. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'il est à juste titre présenté comme le petit poussé de la mode. Monsieur Touré Gilles Roland, styliste, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite culturel. Marraine de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son filleul. De ses débuts à nos jours, Gilles Touré a toujours fait preuve d'un immense talent et d'un esprit de créativité extraordinaire qui fait la caractéristique des plus grands stylistes. Durant toute sa carrière, Gilles a gravi tous les échelons et marqué les esprits par son style particulier et son renouvellement permanent. Pour ma part, je dois dire que Gilles Touré réalise à mon intention de superbes tenues depuis plusieurs années, comme celle de ce soir par exemple, et j'ai toujours été enchantée de ses créations. Soirée féerique, elle a surtout été marquée par les défilés de mannequins de tout acabit et des prestations d'artistes bien connus. Entre 20h et 0h cette nuit, que de beauté, que de splendeur pour émerveiller la salle bondée de monde. À y voir de près, Gilles Touré a toujours su où il va. À en juger par les mots qui sont les siens, à savoir prémices, éclosion et rayonnement, figurant sur son magazine Féerie. Pour parler de ce succès, le styliste créateur de mode a démontré ce soir encore que lui seul en a le secret pour avoir mobilisé ce beau monde avec en tête la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara qui, comme on le voit à cette soirée, n'est pas du tout prête à se départir de ses principes de soutenir tout ce qui touche à la promotion de ses semblables, notamment les femmes.
Toujours dans le domaine créatif, mais cette fois en littérature, on parle de cette œuvre qui célèbre le modèle de gouvernance des Agni Indéniés. Il s'agit de ce peuple venu de la lagune, venu du Ghana, et qui s'est installé en Côte d'Ivoire au niveau de la lagune Abi. L'ouvrage écrit par Claude Perrault, une historienne française, met en lumière l'exercice du pouvoir chez ce peuple au XVIIIe et XIXe siècle. Au cours de la cérémonie de dédicace de l'œuvre, l'auteur a été élevé dans l'ordre du mérite culturel. Franck Quadio. Le Clignancouli pour annoncer les couleurs. Kassabia Kassa. La parole a été libérée et l'historienne française Claude Perrault s'en est abreuvée. Le contact a traversé les années 80 et constitué même la moelle de la thèse de la chercheuse en 1978. 2014. Les Agni Indéniens et le pouvoir au XVIIIe et XIXe siècle, un ouvrage à référence pour servir de témoin au temps. Ces sociétés ne sont pas du tout figées, pas du tout égalitaires, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, pas du tout. Mais il y a une lutte dans chaque lignage, il y a une lutte pour plus de puissance, plus de pouvoir. Une maison d'édition et le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, à l'initiative de la publication. Elle a pu, à partir des témoignages des anciens, reconstituer la constitution des villages, les liens qu'il y a entre les différents villages et mettre en exergue le pouvoir étatique de l'époque. Une œuvre d'intérêt public donc et un soutien institutionnel. Le ministre de la Culture achète 500 œuvres à offrir à différentes bibliothèques et distingue le docteur Perrault dans l'ordre du mérite culturel. Les grands peuples sont construits à partir de leur culture, à partir de leurs valeurs. Et le peuple indénié est un grand peuple avec une bonne organisation politique, avec un ordre bien respecté, une cohésion sociale. Plusieurs autorités issues de l'Indénié. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté pour soutenir la démarche des invités bien salués par le Clignancouli. Focus à présent sur le laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment. Dans ce laboratoire situé dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny, on invente à partir de matières premières locales, des briques à base d'argile et de sciure de bois, des carreaux fabriqués à partir de tessons de bouteilles dans l'univers de ces hommes qui cherchent et qui trouvent. Ami Sissoko. Argile, sciure de bois, tessons de bouteilles, moules. Un décor d'atelier d'artisans. Nous sommes au sein du laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment. Un laboratoire spécialisé dans la valorisation des déchets industriels. Des briques à base de sciure de bois et d'argile pour le bâtiment. C'est l'Agibois, une invention de Souleymane Ouattara, chercheur au laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va peser la quantité d'argile selon donc la proportion du mélange. On pèse ensuite la quantité de sciure de bois et on va faire le mélange à sec de ces deux matières. Voilà, on va ajouter de l'eau pour le gâchage. Donc on renverse cette eau, on va malaxer. Une fois le moule rempli, donc on va le fermer et on procède au compactage. Pour tester la résistance de l'argile-bois, plusieurs études ont été réalisées. Il y a des normes en Côte d'Ivoire sur l'utilisation de ce qu'on appelle le géobéton, c'est-à-dire le bloc de terre stabilisé. Donc la norme dit que lorsqu'on a trempé le bloc donc pendant 4 jours, le bloc doit avoir une résistance de 1,2 mégapascal, c'est-à-dire 12 bars. Donc ces blocs-là, en fonction des différentes teneurs, on a mesuré et on les a déterminés. Alors nous utilisons donc le dispositif que vous avez derrière vous, c'est-à-dire c'est une presse hydraulique et on le mesure aussi en collaboration avec le LBTP, qui est le laboratoire national donc, spécialisé dans ce domaine. En plus de contribuer à un environnement exempt de pollution et de déchets, cette trouvaille a bien des avantages. Cette maison qui est faite avec ce genre de briques vous permet de vivre dans la fraîcheur. Ça vous permet d'économiser en énergie parce que vous allez climatiser moins votre maison. Parce qu'au cours de la journée, vous avez ces briques qui ont une faible conductivité thermique qui vont vous permettre d'emmagasiner de la fraîcheur à l'intérieur. L'argile et la sciure de bois, des matières premières locales que l'on peut trouver aisément.
Cette équipe de chercheurs est disposée à transférer sa technologie aux populations. Une autre étude en cours, des carreaux à base de tessons de bouteilles pour le revêtement du sol et des façades de maisons. Les tessons de bouteilles qui sont obtenus par broyage des bouteilles que nous avons ramassé un peu dans les poubelles. Nous allons obtenir deux séries de bouteilles. Les tessons et la poudre de bouteilles également. Ici nous avons le sable, qui est le sable de lagune. Nous mélangeons l'ensemble à sec. Nous allons ajouter de l'eau. Voilà. Pendant au moins, donc nous allons verser le mélange là dans le moule. Après avoir étalé, nous allons secouer un peu le moule pour que l'air qui est emprisonné dans la matière puisse sortir. Le mélange sera déposé dans un endroit pour être séché pendant 48 heures. C'est après les 48 heures que nous faisons le démoulage. À la suite de ces différentes étapes, nous obtenons le résultat de ce carreau qui est poli. Des briques faites d'argile et de sciure de bois. Des carreaux fabriqués à partir des tessons de bouteilles. Autant d'inventions qui pourraient améliorer le quotidien des populations. Pour la production en masse de ces inventions réalisées avec des matières premières locales, ces chercheurs ont besoin d'un appui. Les porteurs de ces projets devraient pouvoir à terme les valoriser. Et c'est dans ce sens-là que l'université a créé au sein du site qui nous a été accordé à Bégerville l'incubateur des entreprises. Les jeunes chercheurs qui vont venir à nous pour nous présenter des idées ou alors des résultats de recherche, ceux-là vont pouvoir être accompagnés pour que les résultats qu'ils ont obtenus puissent être monnayables. Certains de ces travaux ont déjà obtenu des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. En attendant cet appui qui tarde à venir, les chercheurs sont à la tâche. La majorité est appelée à s'installer à son propre compte, car tous ne pourront pas être embauchés par l'université. La recherche appliquée, une solution donc à l'auto-employabilité. Ce communiqué, avant de poursuivre, M. Tiemoko Yade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, invite, mesdames et messieurs, les conseillers économiques et sociaux à prendre part à la séance de travail qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 10 h à la salle des plénières de la dite institution. On évoque à présent cet élan de solidarité de la municipalité de Yopougon. 2000 prises en charge d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA ont été distribuées aux parents d'élèves défavorisés. Une assistance qui permettra aux élèves de poursuivre leurs études. 2000 prises en charge scolaires d'une valeur de 100 millions de francs CFA remises aux élèves défavorisés de la commune de Yopougon. C'est un geste du conseil municipal pour soulager les élèves et leurs familles. Gilbert Kafana Kone a en outre annoncé la construction prochaine de 2 lycées. Selon le maire de Yopougon, ces actions s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du chef de l'État. Faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Un défi que l'éducation peut aider à relever. Des initiatives bien appréciées par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yopougon. Diomandé Sondé promet de faire bon usage des dons reçus. Hors de chez nous, en images, une étape importante franchie au Burkina Faso, la version finale de la charte de la transition élaborée par l'opposition et la société civile a été adoptée hier à l'issue de 3 heures de débat. Le texte adopté sans l'ex-majorité présidentielle ni l'armée prévoit un gouvernement intérimaire composé de 25 membres, la création d'un parlement intérimaire de 90 membres. Le texte propose également de créer un collège spécial qui désignera le président de la transition. Le document sera remis au lieutenant-colonel Isaac Zida, actuel homme fort du pays. Ce dernier a annoncé hier soir au journal Le Monde qu'il cédera le pouvoir d'ici à 15 jours. Et j'ajoute, pour être complet sur le Burkina Faso, que le président en exercice de l'Union africaine, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou.
En bref, au Nigeria, une explosion aujourd'hui dans un lycée a tué au moins 47 élèves. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les regards sont tournés vers Boko Haram. La secte armée a déjà commis des attaques similaires contre des établissements scolaires. Le Mexique a procédé à un important investissement pour le recyclage des bouteilles en plastique, plus de 5 milliards de francs CFA pour ce projet écologique. La ville de Mexico a investi ces dernières années dans plusieurs usines de recyclage plastique capables de traiter 10 millions de bouteilles par an. Plutôt que de jeter dans la nature des déchets qui mettent des siècles à se dégrader, la capitale mexicaine a décidé de valoriser ces plastiques en une variété de produits nouveaux. On estime que la réutilisation d'une tonne de bouteilles plastiques permet d'économiser 800 litres de pétrole. Les plastiques sont les déchets les plus recyclés dans le monde. Une fois réduits en microbilles, on les transforme principalement en fibres de polyester pour l'industrie textile. Avec 20% de bouteilles recyclées, le Mexique est en pointe en Amérique latine. Les Mexicains sont les plus gros consommateurs de boissons sucrées derrière les États-Unis. Avec une moyenne de 2 bouteilles par jour, les Mexicains produisent 6 kilos de plastique par habitant et par an. L'objectif que nous devons nous fixer, c'est de chercher à valoriser ces déchets comme des produits nobles et non à les traiter comme de vulgaires déchets à jeter à la poubelle. Le chiffre d'affaires de la filière est déjà estimé à 60 millions de dollars, avec à la clé des milliers d'emplois créés. Mais l'essentiel des plastiques se retrouve toujours dans la nature, dans les rivières, puis dans la mer. Excellent après-midi à tous et à toutes.